à l'aise. Nous sommes chez nous. Amen. Sans tarder, nous ouvrons notre Bible dans le livre de Luc 23. Nous allons lire du 44 au 46, 53 et Luc 24, 1 à 12. Luc 23, à partir du 44e verset. Alléluia. Amen. Vous y êtes? Non. Luc 23. Le message que nous allons partager aujourd'hui sur les directions d'entre les morts. Jésus est venu sur la terre afin qu'il se livre pour toi et moi. Il a été condamné à mort par des cours de justice qui étaient le premier, le cours romain, et le second c'était une cour religieuse juive. C'est les deux cours qui ont condamné Jésus à mourir à la croix. Mais c'était dans le plan du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons regarder maintenant. Il a été flagellé, mis à la croix avec des bandits. Et les trois, ils ont souffert d'une souffrance égale. Parce que les trois à la croix, ils ont souffert d'une mort lente jusqu'à l'agonie. La Bible dit ceci, dans le livre de Luc 23, partie du 44e verset. Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par les milliers. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Nous allons sauter au verset 53. La Bible va nous dire, il est descendu de la croix, il enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans les rocs où personne n'avait encore été mis. Nous allons aller au Luc 24. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant des aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que pensaient que c'est là, voici des hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais
il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains de pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elle s'est ressouvert des paroles de Jésus. Et à leur retour du sépulcre, elle annonçait toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ce discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que le linge qui était à terre. Puis il s'en allait chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les disciples, ils ont vécu 3 ans avec le Seigneur. Ils ont eu toutes sortes d'enseignements. Jésus leur dirait, il faudra que le Fils de l'homme soit mis à mort, et à la 3e jour, il reviendra à la vie. Ils ont réussi cet enseignement. Mais quand il est revenu, Jésus est mort. Là où ils étaient, ils n'ont pas crié. Ils savaient que le maître est mort. C'est fini. On est resté aux fenêtres. Nous sommes tous seuls. Personne n'a crié. Quand les femmes rentrent du tombeau, ils ont dit aux apôtres, aux 11 qui étaient là avec les autres, que le Seigneur, il est ressuscité. Comment ça, c'est pété? Ah bon? C'est vraiment ça. Mais comme ils avaient la réticence, Pierre a dit non, il faut que j'aille voir si réellement il est ressuscité. La Bible nous dit que Pierre a couru. Quand il arrive, il ne trouve personne. C'est seulement le linge qu'on avait enveloppé le Seigneur avec. Il rentre avec un point d'interrogation. Est-ce qu'il est vraiment ressuscité ou il a été enlevé pour mettre quelque part d'autre? Bien aimé dans le Seigneur, Thomas n'était pas là. Mais Thomas, quand il vient vers eux, on va lui dire que le Seigneur est ressuscité. Arrêtez-moi cela. Parce que dans sa pensée, il savait que celui qui multipliait le pain pour eux n'était plus là. Avec le Seigneur, partout où il marchait, ils étaient bien accueillis, bien nourris, bien logés, bien aimés dans le Seigneur. Ils ont marché avec Jésus. Mais seulement, quand l'événement est arrivé, personne n'a voulu croire. Pour eux, c'était tout arrêté là. Thomas va dire, que moi, je crois vraiment qu'il est ressuscité. Si je le voyais, je vais regarder d'abord s'il a encore des traces dans ses mains, là où on l'a percé dans l'ange. Si je le vois,
Je suis endormi vers 3h30 par là. Je tourne la tête. J'ai vu le Seigneur à côté de moi. Il était là. Je tourne la tête, oh, il me dit, mon fils, ne crains pas, ça va bien se passer. Je suis avec toi. Parce que j'étais embarrassé, je n'ai pas fini ma préparation de préparer la prédication. Il me dit, dors tranquille, je suis avec toi. J'ouvre les yeux comme ça, il n'est plus là. J'ai rigolé, j'ai dit, ah, Seigneur. Il n'est plus là. Je suis endormi, tranquille comme un bébé. Je veillais, je viens, et tout était passé à merveille, comme le Seigneur me l'avait dit. Amen. Dieu est réel. Amen. Mais seulement l'expérience avec Jésus est personnelle. Amen. Celui qui n'a pas vécu cette expérience avec le Seigneur, il dira non, ces gens-là sont des menteurs. Lui, il a vu le Seigneur. Oh, jamais. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais c'est réel. Quand les hommes de Dieu qui disent que j'ai rencontré Jésus, c'est réel. Amen. Mais seulement demande au Seigneur. Moi aussi, je veux lui raconter comme j'ai entendu. Si cette personne a rencontré le Seigneur, pourquoi pas moi, Seigneur? Fais-moi aussi cette grâce que je te rencontre. Là, tu verras, un jour, il va se présenter sous tes yeux. Amen. Mais c'est dit, les apôtres n'ont pas cru. La résurrection de Jésus est fondamentale à la doctrine chrétienne. Amen. La vie après la mort nécessite un changement radical dans nos vies. C'est seulement quand Jésus est mort et ressuscité, il était rempli d'une gloire extraordinaire. Il était devenu une autre personne. Parce qu'à ce moment-là, quand il se présentait, on le touchait, il était normal. Mais quand il passait vers le mur, il n'était plus là. Amen. Après, il disparaissait comme ça. Parce que là, il avait acquis sa nature de Dieu. Si lui, il était humain, il était 100% humain, 100% Dieu. Mais après la mort, il est devenu notre personne. Voilà pourquoi il a dit aux femmes qu'ils avaient rencontrées, il a dit non, ne me touche pas jusqu'à ce que je rentrerai chez mon Père. Pourquoi? Parce que quand il est ressuscité, il fallait qu'il se présente maintenant, qu'il monte au ciel avec son sang qui était pire pour le présenter devant Dieu pour dire voici le sang que j'ai ramené. Mon sang pire. Je ramène mon sang afin que nous soyons libérés. Que nous soyons réellement libres. Que les morts ne nous attachent plus. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle mission que Jésus a été faite sur la terre. Notre corps consiste à trois parties qui est notre corps et l'esprit et l'âme. Mais nous avons lu que Jésus à la croix, il a dit au Père, Père, je rends mon esprit entre tes mains. Il a rendu son esprit. Son corps a été mis au tombeau. Son âme maintenant. Son âme était partie où? Son âme est descendue dans le séjour des morts. Voilà pourquoi, quand on lui a mis dans cette grotte, lui maintenant, il a fallu qu'il descende au plus bas de la terre pour aller nous délivrer, pour aller nous racheter, pour aller nous retirer entre les mains du diable qui nous retenait dans la prison. Afin que nous soyons
deuxième Adam, il croyait être le fils de Dieu. Il est mort, hein? Il est mort, il est mort. Avec ses acolytes, ils ont fait la fête. Jésus est mort. Tout le monde était là. Ils avaient la joie. Oh, il se croyait Dieu. Dieu l'a puni. Dieu l'a frappé. Regarde comment la malédiction est tombée sur lui. Mais ceux qui savaient que cette personne-là, c'est une personne pas comme les autres. Amen. Satan, il était content. Jésus est mort. Comme il est mort, il descend au séjour des morts maintenant. Son âme est descendue. Mais, sous la terre, les acolytes du diable, de Satan, ils ont vu, ils ont dit, oh Seigneur, maître, arrête de réjouir. Hein. Tu vois celui qui descend là, c'est lui-là. À la tombe de Lazare, il a dit seulement Lazare sort. Lazare est revenu dans la vie. On n'a pas pu le retenir. Amen. Car la fils du veuve qu'il avait croisé seulement, il avait dit au fils, lève-toi. Le fils était ressuscité. L'enfant de Naïf, elle aussi pareil. Elle avait rendu la vie. Mais celui-là qui parlait seulement, et les morts, ils ont repris leur vie. Mais si lui, il descend ici, mais c'est pour nous dépouiller. Satan dit, ah bon, ça je n'ai pas pensé. C'est déjà trop tard. Bien aimé dans le Seigneur. Jésus au milieu d'eux. Satan dit, oh, quelle gaffe j'ai fait. Mais lui maintenant ici, il était là, juste à prononcer un mot. Je ne pouvais pas retenir tous ces âmes que j'avais sur lui. Mais lui-même, il vient là. Non, ça c'est un autre problème. C'était pour l'arracher seulement la clé de la mort et du séjour de la mort. Enfin, il était dans ce monde. Et quand il a pris cette clé, Jésus l'a tourné. Mais si nous regardons dans le livre d'Osée, Osée avait prophétisé. Osée avait parlé de cette histoire. Qu'il reviendra à la vie. Nous allons regarder ça vite fait. Mais personne n'a voulu faire attention. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons dans le livre de Osée. Osée 6. Juste les deux premiers versets. Je lis pour la gloire de Dieu. La Bible dit ceci. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie. Dans 2 jours, le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Bien-aimé, Osée avait prophétisé cela. Mais personne, les apôtres, ils savaient la Bible. Ils savaient les Écritures, mais personne a cru à cette histoire. Bien-aimé dans le Seigneur, je dis la vie après la mort nécessite un changement fondamental. Amen. Du corruptible à incorruptible. De mortel à tous ces gens-là. Ils savaient que Jésus était différent. Mais ils n'osaient pas dire de peur que
si seulement tu oses dire que lui, il est vraiment le Fils de Dieu, tu es exclu des synagogues. Donc, la peine qu'ils avaient, même celui qui était le maître des maîtres, celui qui a enseigné, Nicodème, lui-même, il savait, entre eux, il parlait que oui, ce n'est pas un homme hein, comme les autres. Ce qu'il fait, s'il fait cela, parce que Dieu, il est avec lui. Non, nous allons jeter un coup d'œil. On va aller dans le livre des Jean. On va aller dans le livre des Jean 3. À partir du premier verset, la Bible va nous dire, Jean 3, la Bible nous dit ceci. Mais il dit un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de Juifs. Ce n'était pas n'importe qui, un chef de Juifs. Il va, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, pourquoi il vient la nuit? Pour que personne ne le voie. Parce que comme il était autorité, c'est lui qui enseignait la Bible, les écritures bibliques. Donc c'était comme un professeur. Mais il sait que Jésus, c'est une autre personne. Mais pour venir vers Jésus, il va choisir quel moyen? La nuit. Parce que sinon, on va le voir. Il faut faire la nuit, bam, il entre tranquille. Sans vie, sans ni vie ni colis. Il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, Jésus lui dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Lui qui était l'enseignant, lui qui enseigne la Bible. Mais Jésus lui parle que pour bénéficier des royaumes de Dieu, il faut que tu naisses de nouveau. Il pose à Jésus maintenant la question, comment un homme qui est vieux comme moi, ma mère a été déjà enterrée, ça fait plus d'années, est-ce que je vais retourner encore dans le sein de ma mère pour que je sois né de nouveau? Jésus va regarder et va dire qu'elle est censée. Mais Jésus n'a pas dit cela comme il est Dieu. Jésus va dire ceci. Il dit ceci. Peux-il entrer dans le sein de ma mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, nous sommes au verset 5. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que si je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau, le vent souffle et où il va et tu attends des bruits, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Bien aimé dans le Seigneur, c'est lui qui a enseigné la parole. Mais il connaissait la Bible, mais il était limité. Maintenant, en face de lui, c'est celui qui avait écrit la Bible. Bien aimé dans le Seigneur, Nicodème, qui connaissait la parole, qui enseignait, mais tout ce que Jésus lui disait, lui, entrer là, ça sautait de l'autre côté. Il ne contrôlait pas. Jésus va dire, en vérité, je te le dis,
nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, quand je vous parlerai des choses terrestres, comment vous allez croire quand je vous parlerai des choses du ciel? Bien-aimé dans le Seigneur, Nicodème était là, lui qui était enseignant, professeur. Donc, si aujourd'hui on allait dire que c'est un grand théologue. Donc lui qui a fait la théologie, il a fini docteur en théologie. Mais ce jour-là, ce que Jésus lui a dit, il n'arrivait pas à comprendre comment il devait naître de nouveau. Mais Jésus a expliqué ce qui est chair et ce qui est né de chair, et chair, ce qui est né de l'esprit, est esprit. Le royaume de Dieu est avec nous. Le royaume de Dieu est avec nous. Amen. Quand nous monterons au ciel, ça c'est le royaume du ciel. Mais le royaume que Jésus parlait est avec nous. Quand la gloire de Dieu se trouve au milieu de nous, c'est là le royaume de Dieu. Quand le roi Salomon avait bâti l'église, il a prié. Quand il a prié, la gloire de Dieu est descendue comme une sorte de nuée dans le temple. Toute l'église était remplie de nuées. Donc la gloire de Dieu descendait. Quand la gloire de Dieu descend à un endroit, il y a la manifestation. Que tu veuilles ou pas, les malades trouveront les malades sera guéri. Amen. Tous les gens qui avaient des problèmes, ils auront leur solution parce que la gloire de Dieu est descendue. Voilà pourquoi il a fallu que Jésus descende dans les séjours de mort. Quand il sortirait avec cette gloire, nous serons libres, réellement libres. Voilà Jésus. Il a été au plus fond de la terre, pour toi et moi, pour que nous soyons sauvés. Il a accepté d'aller chercher là où on nous détenait. Voilà pourquoi quand Jésus est ressuscité, il y avait plusieurs saints qui sont morts déjà il y a longtemps en Israël. On les a vus marcher dans la rue. Parce que Jésus, quand il est ressuscité, les morts, ils ont sorti dans les tombes. Amen. Parce qu'il y avait une gloire qui est entrée dans le séjour des morts. La Bible va nous dire, par la mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort. Par la résurrection entre les morts, Jésus nous a ramenés à la rédemption, à la rémission du péché. Ça, c'est dans le livre de Colossiens 1, 13 à 14. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es sauvé. Nous sommes sauvés. Voilà pourquoi la Bible nous dit, nous sommes sauvés par un simple moyen. Un seul. De croire seulement qu'il est le Seigneur, qui est Jésus. Et de croire dans notre cœur que Dieu l'a fait ressusciter d'entre les morts. Si on croit seulement ça, on est sauvé. Sauvé, ça veut dire quoi? Nous serons reconnus par Dieu que nous avons cru à son Fils. C'est le fait de reconnaître que nous sommes sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi quand on n'arrive pas à abandonner le mal, demande à Dieu, c'est lui qui a la puissance de la mort. Par la résurrection entre les morts, Jésus nous a ramenés à la rédemption,
à la rémission du péché. Ça, c'est dans le livre de Colossiens 1, 13 à 14. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es sauvé. Nous sommes sauvés. Voilà pourquoi la Bible nous dit, nous sommes sauvés par un simple moyen. Un seul. De quoi seulement? Qu'il est le Seigneur. Qui? Jésus. Et de croire dans notre cœur que Dieu l'a fait ressusciter d'entre les morts. Si on croit seulement ça, on est sauvé. Sauvé, ça veut dire quoi? Nous serons reconnus par Dieu que nous avons cru à son Fils. C'est le fait de reconnaître que nous sommes sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi quand on n'arrive pas à abandonner le mal, demande à Dieu, demande au Seigneur Jésus, toi tu es descendu au plus fond de la terre, afin que moi, je sois sauvé. Tu es ressuscité pour que moi j'ai la vie. Mais pourquoi ce mal ne parte jamais? Seigneur, aide-moi. Il va tuer parce qu'il était mort pour ça. Bien aimé. À la croix, il a dit, tout est accompli. Ce n'est pas un fable. Ce n'est pas un conte. Mais c'est réel. Il avait tout accompli. Mais seulement la croix, c'était pour que ce maître-ci nous donne la guérison. Il a été frappé, flagellé. Il est blessé pour que moi et toi, nous soyons guéris. Mais son sang coulait afin que moi et toi, nous soyons purifiés. Mais quand il est descendu à ce jour de mort, pour que moi et toi, nous soyons sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a accepté de nous sauver par un mort atroce. Et comment? Nous n'arrivons pas à abandonner le péché. Comment? Voilà, nous devons faire effort. Faire vraiment effort dans nos vies. Des fois, c'est malheureux. Très souvent, on tombe par des petites choses. Oh, c'est un petit péché. Seigneur, pardonne-moi. Il va te pardonner. Parce qu'il était venu pour ça. Mais il te demande de ne plus le faire parce que aujourd'hui tu pêches, tu te confesses demain. Tu te pêches, tu confesses. Mais quand tu pêcheras, et à ce moment-là, lui, il vient, tu vas rester. Parce que le péché sera sur toi. Bien-aimés dans le Seigneur, comme j'ai dit l'autre fois, nous sommes dans le temps de la fin. Si nous voyons même là où il y a la terre promise, en Israël, c'était le 8 du mois de juin. Le 8 du mois de juin, il y a eu ce festival de Gay Pride en Israël, dans la terre promise. C'était le samedi 8 juin. Bien aimé dans le Seigneur. Même Israël, ils ont autorisé cette fête des gays, des lesbiennes, dans la terre promise. Quelle abomination! Nous sommes au temps de la fin. Tout ça, c'est écrit dans la Bible. Quand vous verrez ces choses-là, sachez que l'heure est à arriver. Mais, chaque jour, nous mangeons, nous vivons. On ne fait pas attention. Parce qu'on sait que, oh, ça ne serait pas maintenant, ça serait... Il y aura un temps. Ça va venir, mais pas maintenant. Nous avons le temps. Donc,
Parce que la Bible nous dit, quand vous verrez ces choses-là, sachez qu'il y a le temps qui est proche. Bien aimé, qui pouvait croire qu'Israël allait accepter que ce genre de manifestation se passe dans la terre promise? En Israël. Bientôt, ils vont autoriser le mariage gay. Quelle abomination! Le peuple de Dieu. Ce que Dieu avait choisi. La nation sainte. Il se livre entre les mains du diable. Tout cela pour que nous arrivons à la fin. Ici en France, ils ont dit, en 2016, ils vont autoriser le mariage gay. Ah, quelle histoire! Donc, ça va être libre. C'est l'abomination. C'est écrit dans la Bible. Mais, nous voyons, nous ne faisons pas attention. L'air est mauvais. L'air est mauvaise. Il faut faire attention. Nous allons regarder. Nous allons jeter un coup d'œil dans le livre de l'Apocalypse. Nous allons regarder au premier verset, Apocalypse 1, verset 17-18. Apocalypse 1. Apocalypse, c'est juste le livre de la Révélation. C'est le livre qui parle du temps passé, du présent et du futur. C'est juste le livre de Révélation. Très souvent, nous pensons que l'Apocalypse, c'est le livre qui parle des cataclysmes, ce qui va se passer, ceci, cela. Non, c'est seulement un livre qui parle de la prophétie, ce qui était passé, et le temps que nous vivons, et ce qui va arriver. Au verset 17, la Bible dit ceci: quand je vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Ça, c'est l'apôtre Jean. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ça, c'est Jésus qui parle. Jésus, il dit: je suis là pour les siècles et les siècles. Vous qui m'avez vu mourir et ressusciter, je ne vous oublié jamais. Voilà pourquoi la résurrection de Jésus. Et si on parle de la résurrection de Lazare, c'est différent. Parce que Lazare, après il est mort. Pour toujours. Mais Jésus, quand il est sorti, il ne serait jamais plus mort. Jusqu'à l'éternité. C'est lui qui détient la clé de la mort et de séjour de la mort. Ça a été fermé pour nous, le Fils de Dieu. Si nous mourons, voilà pourquoi la mort ne peut pas nous faire peur, nous qui sommes dans le Seigneur. Parce que si nous entendons le témoignage de ce que Dieu a enlevé sur la terre, les a amenés aux cieux pour leur montrer comment est le royaume de Dieu là-bas. Ceux qu'ils ont été, ils n'ont pas eu l'envie de retourner sur la terre parce qu'ils ont vu que c'était merveilleux. Mais si Dieu nous fait grâce, très souvent nous pensons que l'Apocalypse, c'est le livre qui parle des cataclysmes, ce qui va se passer, ceci, cela. Non, c'est seulement un livre qui parle de la prophétie,
ce qui était passé et le temps que nous vivons et ce qui va arriver. Au verset 17, la Bible dit ceci. Quand je vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Ça, c'est l'apôtre Jean. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ça, c'est Jésus qui parle. Jésus, il dit, je suis là pour les siècles et les siècles. Vous qui m'avez vu mourir et ressusciter, je ne vous ai pas dit jamais. Voilà pourquoi la résurrection de Jésus. Et si on parle de la résurrection de Lazare, c'est différent. Parce que Lazare, après il est mort. Pour toujours. Mais Jésus, quand il est sorti, il ne serait jamais plus mort. Jusqu'à l'éternité. C'est lui qui détient la clé de la mort et de séjour de la mort. Ça a été fermé pour nous, le Fils de Dieu. Si nous mourons, voilà pourquoi la mort ne peut pas nous faire peur, nous qui sommes dans le Seigneur. Parce que si nous entendons le témoignage de ce que Dieu a enlevé sur la terre, les a amenés aux cieux pour leur montrer comment est le royaume de Dieu là-bas. Ceux qui ont été, ils n'ont pas eu l'envie de retourner sur la terre parce qu'ils ont vu que c'était merveilleux. Mais si Dieu nous fait grâce de voir comment est le royaume, nous aurons vite envie de partir, de laisser ce monde. Mais comme ce n'est pas avec nos traits physiques, nos yeux physiques, donc on ne peut jamais voir qu'est-ce qui est dans le ciel. Nous ne pouvons pas voir le paradis comment il est. Mais Dieu nous fasse grâce pour qu'on voit comment est le paradis. Amen. Là, on dirait, bon, je vais partir aujourd'hui même pour rejoindre mon père là-haut. Mais comme ce n'est pas le cas, nous allons attendre jusqu'au jour qu'il a prévu pour nous. Amen. Parce que sa mission est encore longue. Nous avons un service pour lui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention. Parce que le Seigneur, il est là. Nous allons regarder encore cette histoire qui nous parle de bien se tenir. Parce qu'il y a un qui s'est donné afin que moi et toi, nous soyons bien. Jésus, il a tout fait pour nous montrer le chemin, pour nous guider. Voilà pourquoi c'était seulement sa mère qui savait qui était réellement et son père Joseph. Mais la Bible ne nous parle pas beaucoup de son père Joseph. On nous parle seulement de sa mère Marie. Marie savait qui était son fils. Voilà pourquoi, pour déclencher la grâce qui était sur lui, personne ne savait. Lui-même, Jésus ne savait pas. Mais depuis son enfance, il prêchait, il parlait, il édifiait. Il était toujours dans les temples pour parler de la part de Dieu. Ils ont vu Jésus comment il grandissait. Ils connaissaient Jésus. Voilà pourquoi, quand Jésus disait, je suis le Fils de Dieu, les gens se disaient, oh, mais tu ne connais pas, c'est le fils de Joseph. Regarde ses sœurs, sa mère, comment il faut dire qu'il est l'enfant de Dieu.
Parce qu'on le connaissait depuis son enfance. Il venait au temple et il participait à la parole. Et il enseignait aussi. Tout le monde savait. Voilà pourquoi ils ont dit que non, il est vraiment venu de la part de Dieu. Mais seulement le fait de se mettre à l'égalité avec Dieu en disant que je suis le fils de Dieu. Parce qu'en Israël, et le juif ne peut pas prononcer le nom de Dieu inutilement ou vaguement. Non. On ne prononce pas le nom de Dieu en vain. Voilà, il crée le nom de Jéhovah. Mais nous, avec le Seigneur, tu trébuches, oh Jésus. Tu fais un petit bond, oh mon Seigneur. Parce que nous sommes pris sa création, maintenant nous sommes devenus fils. Amen. Fils. Il peut citer le nom de son père quand il voudra. Et qui va l'arrêter? C'est le fils du Père. C'est que nous sommes, toi et moi. Donc nous avons droit à prononcer le nom de Dieu quand on voudra, quand on veut. Mais les Juifs d'Israël n'ont pas droit à prononcer le nom de Dieu n'importe comment. Parce que nous sommes différents. Amen. Nous avons acquis cet héritage du Fils. Amen. Marie savait. Il savait qui était son fils. Voilà pourquoi, quand on l'avait invité aux noces de Cana, personne ne savait. Il voyait Jésus enseigner. Jésus était invité, lui aussi avec ses disciples, dans la fête. Mais comme il était là, dans la fête, personne ne savait. Il voyait seulement, oh, c'est un bon prédicateur. Il parle bien de la part de Dieu. Il le connaissait. Mais il ne savait pas au fond qu'est-ce qui était au juste. Voilà pourquoi quand le vin est manqué, c'est Marie qui allait dire maintenant, Marie, elle seule, qui connaissait son fils, qui allait dire, ah mon fils, viens mon fils. Il n'y a plus de vin, Ah. Mais, les gens qui étaient avec Jésus vont dire, oh, mais pourquoi ta mère t'importune? Est-ce que toi tu devais vigneron? Ou toi tu vends le vin? Non. Mais sa mère est venue lui dire, mon fils, il n'a plus de vin. Donc comme la mère de Jésus est venue jusqu'à Jésus pour lui dire que mon fils, il n'a plus du vin. C'est que c'était un mariage important pour sa mère et pour Jésus. D'où c'était un membre de la famille qui s'est marié ce jour-là. Parce que Jésus était invité avec ses disciples. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Parce que Jésus attendait l'heure où il va aller au séjour des morts. S'il revient, là, il va agir comme le Dieu Tout-Puissant. Son heure n'était pas encore venue. Parce que son heure allait venir seulement quand il va entrer dans le séjour des morts. Quand son âme va entrer pour aller prendre cette clé-là, pour nous donner la vie, c'est à ce moment-là que lui va dire, oui, maintenant c'est mon heure. Je peux retourner vers mon Père. Ma mission est close. Mais le Seigneur, il était là, il dit, ah, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Sa mère dit, faites seulement ce qu'il vous dira. Amen. Même les serviteurs qui étaient là, ils servaient dans la fête. Mais on leur dit de faire ce qu'il dira. Jésus regarde ses yeux et voit si Jean, si vase qu'ils étaient là pour la croix. Parce qu'il y a là l'amour. Mais Jésus, on lui a dit seulement qu'il manque. Il n'y a plus de vin. Jésus
va dire, non, remplissez ça. Il pouvait dire, oh, prenez seulement les 2 là, remplissez avec l'eau. Mais dis non, prenez les 6 qui sont là, remplissez avec l'eau. Les 6 là, ça faisait à peu près 35 litres, fois 3, ce qui fait à peu près dans les 100. Donc les 6, ça faisait à peu près de 580 ou 590 10 litres. Mais pour une fête, c'était beaucoup. Jésus va dire, remplis là et donnez à l'organisateur. Il a changé l'eau en vin. Bien aimé, voilà ce qu'il allait faire à la fin. Il a fait ça au commencement. Amen. Parce que Jésus allait seulement donner son sang pour nous purifier. Mais ce jour-là, on lui a demandé de faire quelque chose, que lui, il allait faire ça après. Voilà pourquoi il a dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Ah, toi, t'es pressé. Hein? Parce que sa mère savait qui était Jésus. Ce qu'il allait faire à la fin, il a commencé avec. Ok, à la fin, Jésus a dit, cette coupe que vous allez partager, faites cela tout le temps que vous allez vous réunir. Faites ça en mémoire de moi. Donc la coupe que Jésus a donnée, c'est le sang qu'il a répandu sur la terre pour nos péchés, pour nous purifier. Mais ce jour-là, on lui demande de changer le vin. Il a changé le vin, l'eau en vin. Or, à la fin, il a changé le vin en sang. Donc, c'est que lui, il a changé l'eau en vin. Il prend maintenant le vin qu'il avait changé. Il transforme ça en sang. Que ça devient son sang qu'il a répandu sur nous. C'était le sang de l'alliance. Le sang de l'amour. Le vin que Jésus a fait, c'était pour l'alliance. Bien aimé dans le Seigneur. Quand il y a le vin, dans l'amour des gens, quand il y a le vin, les gens sont ivres. Mais pas ivres de l'alcool, mais ivres de l'amour. Donc, quand il y a l'amour, bien aimé dans le Seigneur, s'il y a l'amour entre toi, entre deux conjoints, s'il est en voyage, il peut appeler même l'autre à 3h, 4h du matin, 5h. Même s'il va travailler à 6h du matin, il va trouver ça normal. Parce qu'il y a l'amour entre eux. Mais dès que le vin va finir dans leur couple, ce jour-là, il va dire, mais tu ne vois pas elle. À cette heure, tu m'appelles. Parce que quoi? Il n'y a plus le vin dans leur union. Voilà pourquoi nous, qui sommes fils de Dieu, nous devons inviter Jésus. Pas l'inviter, mais nous devons l'associer à tout ce que nous allons entreprendre. Bien aimé, tout ce que tu fais dans ta vie, associe le Seigneur. Parce qu'il était venu pour ça. Il est mort pour ça. S'il a donné la vie, c'était pour qu'il soit associé dans notre vie. Dans notre vie, il veut être associé. Pas être invité. Dans ces mariages-là, lui, il était invité. S'il était associé, il allait déjà faire ça avant, le vin n'allait pas manquer. Mais comme il était invité, là où il était assis, le vin manquait maintenant. Quand le vin manquait, on lui demande d'intervenir. Mais comme sa mère seulement savait, qui était au juste, il dit, ah, fiston, regarde, non pas de vin, fais quelque chose. Sa mère savait, pour déclencher le ministère du Seigneur. Et Jésus a fait ce qu'il allait faire ce jour-là. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, toi et moi, demandez à Jésus, Seigneur, ne sois pas seulement invité dans ma vie, mais fais partie de ma vie. Demande au Seigneur de s'associer à ta vie. Parce que si Seigneur s'associe à ta vie, il prendra place en toi. C'est lui qui va commencer à te guider. Quand il y aurait un problème, il va te dire, mon fils, fais attention, il y a quelque chose qui arrive. C'est sa mission, il était venu pour ça. Bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur, il est mort pour que moi et toi, nous ayons une vie agréable.
Bien aimé dans le Seigneur, n'invite pas Jésus. Ne le considère pas comme un simple invité. Aujourd'hui, tu as des difficultés, tu appelles. Seigneur, viens Seigneur, sauve-moi. J'ai des problèmes. Quand tu auras le résultat, tu tournes le dos, tu attends encore un autre problème survient pour l'inviter encore de nouveau. Seigneur, je t'invite. Oh Seigneur, tu es où? Vraiment, viens, j'ai besoin de toi. Seigneur, ne me laisse pas, viens. Comme il est amour, il viendra. Quand il viendra, il va agir. Il va te rendre, il va te donner ce que toi, ton cœur désire. Mais après, tu vas nous dire encore, bon, maintenant j'ai plus besoin de toi. Tu peux partir, je t'appellerai quand à la prochaine fois. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire attention. Amen. À la place d'inviter Jésus, demande-lui de s'impliquer dans ta vie. Qu'il soit ton associé. Qu'il participe à toi. Là, à la place que toi tu prends une décision, lui il ne va pas la décision à ta place. Parce que quand il verra que quelque chose de mauvais qui arrive devant toi, c'est lui qui va dire, fais attention, ne passe pas par là, il y a l'embuscade. Mais toi tu attends d'abord que l'embuscade arrive, après tu commences à, Seigneur viens, pourquoi tu m'as abandonné? Mais parce que tu l'avais pris seulement comme invité. Voilà pourquoi au danse de Cana, il était invité. S'il était associé, le vin n'allait pas manquer. Amen. Il allait trouver la solution avant même que la fête commence. Mais comme il était invité, quand il y a eu plus de vin, on demande au vin, oh Seigneur, si tu le laisses, oh Seigneur, on va se moquer de nous. Notre famille sera la purisée de la Galilée. Viens mon fils, fais quelque chose. Peut-être Marie pensait que dans la bourse que Jésus détenait, il y avait beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas le cas. Et il savait qu'il manquait quelque chose que Jésus pouvait lui seul faire. Parce que si c'était la fête, c'était la nuit, c'était tard. Tous les magasins étaient fermés. Mais ce jour-là, Marie a dit, mon fils, ils n'ont pas de vin. Fais quelque chose. Et Jésus a agi. Voilà pourquoi le Seigneur veut aujourd'hui te dire, mon fils, ma fille, n'accepte pas que je sois ton invité. Mais que je fasse partie de ta vie. Laisse-moi demeurer en toi. Que je prenne soin de toi. Que je te contrôle. Le Seigneur veut prendre soin de toi. Voilà pourquoi aujourd'hui, lui il a dit, s'il était mort, c'était pour toi et moi. Il a accepté de mourir à notre place. Bien aimé, quand nous lisons la Bible, des fois nous croyons que c'est Satan qui a tué Jésus. Non, ce n'est pas Satan. Jésus n'a pas été tué par Satan. Jésus a été donné par le Père, afin que lui, il ramasse notre peine. Lui, il ramasse notre souffrance. Donc, lui, il a été seulement sacrifié. Et il a accepté cela. Voilà pourquoi, à la montagne de Gethsémani, il avait dit, Père, si c'est possible d'éloigner cette coupe. Quand il a vu ce qui allait se passer, il a dit, Père, si c'est possible d'éloigner cette coupe devant moi, mais laisse que ta volonté soit faite. C'était prévu que ça va se passer comme ça. Il n'avait pas d'autre choix. Parce que toi, si on te montre le film que ce qui va arriver dans ta vie, tu vas dire, non, moi je vais changer la direction. Au lieu que j'aille à la défense, non, je préfère aller par Boulogne, descendre jusqu'à pour faire un long chemin. Parce qu'il y a des dangers qui est devant. Mais lui, il avait dit non, je suis venu pour ça. Il faut que j'aille par là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous mettre debout. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander au Seigneur. Nous ne voulons pas qu'il reste seulement un simple invité dans notre vie, mais qu'il fasse partie. Bien-aimés,